qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu te places devant le miroir, tu regardes ton reflet, ça t'intrigue. Deux fois, tu as l'impression que ton reflet te juge et tu vois une autre personne à travers les yeux de ton reflet derrière le miroir qui te regarde. Tu as l'impression que cette personne est en train de te juger. Pour cela, on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 12. Dans la Bible des peuples, il dit ceci. Aujourd'hui, nous voyons les choses comme dans un mauvais miroir. Donc, on dit ici, et Sambé a expliqué, il parlait ici, à une époque très reculée. Il donne un enseignement. Il est en train d'initier avec l'enseignement en disant, aujourd'hui, nous voyons les choses. Quelles choses dont il fait allusion ici dans son enseignement? Comme dans un mauvais miroir. Il y a virgule. Et il faut les deviner. Point. Dans la Bible Parole de vie, il est dit ceci. À présent, virgule, nous ne voyons pas les choses clairement. Virgule. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. Il y a point. Dans la Bible, traduction du Monde Nouveau, on vous apprend toujours dans le même verset, dans le même passage, on vous dit, à présent, virgule, en effet, nous voyons les contours étant indécis au moyen d'un miroir de métal, mais alors ce sera face à face. Donc ici, on nous apprend, dans d'autres passages, dans d'autres versions, on vous dit que quand vous regardez dans un miroir, mais dans un mauvais miroir, vous regardez pas clairement dans un miroir, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut regarder? De quoi on fait réellement allusion dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 12? On va aller plus en profondeur. On va percer le mystère du miroir. Ce qui se cache derrière le miroir. Ce symbole et la vraie définition du miroir, c'est quoi? Dans Jacques, chapitre 1, verset 23, on vous dit, dans la Nouvelle Bible seconde, en effet, virgule, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, virgule, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Je m'arrête d'abord dans Jacques, chapitre 1, verset 23, dans la Bible seconde, dans la Nouvelle Bible seconde. Ça veut dire quoi ici? Parce que beaucoup de personnes ont lu ce passage, ont lu ce qui a été écrit, mais sans réellement pénétrer en profondeur, sans savoir exactement ce que ça veut dire. Ici, on va aller plus en détail, on va aller pas à pas pour vous éclairer. Donc, pour ça, je repars dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 12, il est dit, aujourd'hui, nous voyons des choses. Nous ne voyons les choses comme dans un mauvais miroir. Ça, c'est dans la Bible seconde et dans la Bible des peuples. Et Bible Parole de Dieu, on dit, à présent, virgule, nous ne voyons pas les choses clairement. Les choses dont fait allusion ici clairement. Là, après, il va parler du miroir. Donc, nous ne voyons pas des choses clairement, alors nous les voyons comme dans un miroir. Certains vont lire, ils vont dire, non, c'est en regardant dans le miroir qu'ils ne vont pas voir les choses clairement. On fait allusion à quelque chose. Est-ce les maisons? Est-ce des voitures? Est-ce des chaussures? Est-ce de tout ce qui se fait, de tout ce qu'on peut voir dans le monde? Non. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 12, pas d'autre chose. Pas d'une autre révélation, d'un autre mystère qui touche le mystère même du miroir. Pour cela, on donne la précision dans Jacques chapitre 1 verset 23. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, virgule, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est quoi le visage naturel ici par rapport à Jacques chapitre 1 verset 23? C'est là que vous comprenez que tous ceux qui se sont autoproclamés pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre, prophétesse, diacre ou inspirés, ou les solos enseignants,
ne pourront pas comprendre ce passage. Parce que ce passage est réservé aux initiés. Donc vous apprenez ici, on va décortiquer ce passage. Dans Jacques chapitre 1, verset 23, vous dit clairement que celui, l'homme qui écoute la parole, qui écoute le verbe de l'homme, premièrement, il écoute. Donc, il est attiré par le verbe. Il s'assoit ou il se place pour écouter, pour méditer la parole. Et maintenant, au moment où il est en train d'écouter, c'est un visage qui apparaît. Écoutez attentivement. C'est un visage naturel qui apparaît. Parce que le visage naturel doit normalement se soumettre au verbe, à la parole, au commandement, au précepte. Et ensuite on vous dit, plus tard quand vous lisez, plus tard on vous dit que cette personne repart et oublie à quoi il correspondait, à quoi il ressemblait. Donc, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. C'est pour cela qu'on dit son visage naturel. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Que si tu ne regardes pas sur le miroir et que tu regardes sur autre chose, ça veut dire que tu ne verras pas ton visage naturel. Dans le miroir va refléter quelque chose de naturel, quelque chose. Parce que quand tu te places devant le miroir, deux fois ceux qui vont se lever le matin ou l'après-midi, peu importe, vous vous placez devant le miroir, vous observez bien votre reflet sur le miroir. Vous aviez l'impression, vous avez l'impression que celui qui est dans le miroir, votre reflet qui est dans le miroir, est en train de vous juger à travers les yeux. Et il y a une autre personne dans vos yeux du reflet qui vous observe. Et deux fois, quand vous avez commis quelque chose contre le verbe, et vous allez vous regarder devant le miroir, vous avez honte de vous regarder droit dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a c'est votre âme qui vous regarde à travers le miroir. On va entrer dans la révélation, on va entrer dans la dimension réservée à la vision. Parce que la vraie définition du miroir, ça veut dire aussi vision. C'est voir. Gêner. Parce que dans la langue originelle, c'est gêner. Et voir, c'est gêner. Donc, vous voyez ou pas? Il y a gêner qui est le miroir et gêner ou aîné, voir. Donc ici, quand tu te places devant le miroir, certains vont voir des défauts corporels sur le visage, d'autres vont voir des taches, d'autres ont beaucoup de boutons sur le visage, des taches noires, des boutons, ainsi de suite. Quand vous regardez devant le miroir, vous avez honte de regarder votre visage parce que vous ne trouvez pas belle. D'autres disent qu'ils ont des gros nez, d'autres ont des gros yeux, d'autres, il y a des femmes qui ont un peu les moustaches là. Bon, bref, le visage, ça ne vous plaît pas. Il y a un dégoût, il y a quelque chose de rejet qui vous repousse. Tandis qu'il y a d'autres, quand ils vont regarder, sur le miroir, devant le miroir, ils auront l'impression qu'il y a quelqu'un qui les observe à travers les yeux du reflet. C'est votre âme. En gros, c'est la porte qui est en train de s'ouvrir. Mais en ce moment, à cet instant, vous n'êtes pas conscient. Vous dérobez du regard et vous regardez encore. Et ça fait plus pareil. Donc, à cet instant, quand tu te regardes devant le miroir et que tu as l'impression que celui qui est dans le miroir, il te regarde, il te juge, il t'observe, tu te dis, mais est-ce que c'est toi? C'est-à-dire, c'est ton âme qui te regarde déjà. Ton âme ouvre déjà la brèche, la porte pour t'amener dans la dimension, amener ta conscience, la conscience de ton corps, dans la conscience de l'âme. Et ensuite pour pouvoir ouvrir la conscience de l'esprit, dans la dimension de l'esprit. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent, soi-disant, sortir de leur corps pour pratiquer la projection astrale. Ils se placent devant le miroir, ils prennent une bougie, ils allument, ils éteignent la lumière, et ils restent dans le noir, mais ils allument une bougie devant le miroir, ils observent la bougie, ils observent la petite flamme, et
ils observent la flamme, même toutefois en regardant les reflets dans le visage. Et certains disent qu'après, tu as l'impression qu'il y a comme des vertiges et tu sors de ton corps après. Ou bien quelqu'un va sortir du miroir, comme Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir. Donc on va aller plus en profondeur. Je sais que ce message va troubler beaucoup de personnes. Donc, premièrement, dans Bible du Semeur, il dit, en effet, virgule, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans s'y conformer, sans y conformer ses actes, virgule, il ressemble à un homme qui, en s'en servant dans un miroir, découvre son vrai visage. Ça veut dire que quand tu écoutes la parole, quand tu écoutes le verbe, quand tu écoutes les enseignements que j'apporte, ça te frappe dans ta conscience, dans ton subconscient, dans ton inconscient. Et tu es subjugué. Et en ce moment, tu as envie de devenir ce que j'annonce. Tu veux plaire au verbe. Tu veux te détacher du vieil homme. Tu veux sortir du mensonge, de la confusion, de l'ignorance, du péché. Ce sentiment de liberté, ce sentiment de dégoût par rapport aux choses du visible, c'est une conscience qui vient de votre vrai visage, donc de votre esprit. Et quand vous sortez du verbe, quand vous allez faire autre chose, vous n'appliquez pas le verbe, vous êtes orgueilleux, arrogant, colérique, ainsi de suite. Ce qui se passe, c'est que vous reprenez votre visage de l'après-chute. Donc, je me répète, quand tu regardes devant le miroir, d'abord, la première impression, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'observe à travers tes yeux de ton reflet. C'est ton âme qui te regarde. Et derrière les yeux de ton âme, il y a les yeux de ton esprit qui t'observent. En gros, si tu as commis quelque chose qui ne va pas, si tu as insulté ta femme, si tu l'as frappée, ou bien tu allais voler, tu allais mentir, et que tu veux plaire au verbe, en même temps tu fais des choses qui ne vont pas, dans tes yeux, en gros, qui se retrouvent de l'autre côté du miroir, ton cerveau déjà te juge. Parce que c'est une conscience qui te juge, qui te jauge. Et cette conscience-là représente ton vrai visage. Mais quand tu luttes, des fois tu vas baisser la tête et tu reviens, tu sais qu'on ne te regarde plus. Maintenant, d'autres vont regarder les boutons, ils vont aller percer les boutons, ils vont regarder le visage, ils vont voir s'ils ont des taches, les femmes vont se placer devant le miroir, se maquiller, prendre des heures. On va vous expliquer pourquoi les femmes prennent des heures, vont prendre plus de temps devant le miroir. Qu'est-ce qui attire réellement les femmes devant le miroir? On va aller plus en profondeur. Donc, dans la Bible du Semeur, dans Bible Parole, Bible en français courant, il dit: car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Point. Verset 24 de Jacques 1, traduction King James, il dit: car après s'être considéré lui-même, il s'en va et oublie aussitôt comment il était. Donc, tu te regardes devant la glace, on va dire comme ça, devant le miroir, après tu oublies qui tu étais. C'est-à-dire quand tu repars, tu oublies exactement. Parce que tu n'as pas prêté attention au visage qui t'est apparu dans ta conscience, devant le miroir. Tu n'as pas prêté attention à cela. Donc le miroir, c'est important. Parce que quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse chapitre 1, verset 26, on vous dit que Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Mais je vous ai démontré que Dieu, ça veut dire l'être supérieur. Quand on dit être, c'est tu es une créature.
Mais on va néanmoins s'arrêter sur la version des Bibles actuelles classiques par rapport à Genèse 1, 26, qui dit « Faisons l'homme à notre image ». Quand on dit, admettons que on veut dire ce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À notre image, à notre image. Pour faire quelqu'un à son image, il faut déjà connaître en gros ton image à toi. Est-ce que ça veut dire que Dieu sait regarder au miroir pour savoir que Dieu va reproduire l'homme à sa propre image? Point d'interrogation. Donc entrer dans les sphères. On va vous expliquer ces choses. Ce qu'on appelle les entités du grand ordre des choses n'ont pas besoin de se regarder devant un miroir pour voir à quoi il correspond. Parce qu'une entité qui va voir l'autre entité, c'est déjà une sorte de miroir. Maintenant, vous allez me dire d'autres entités qui ont 6 ailes, d'autres à la tête de lion, d'autres à la tête de bœuf, d'autres à la tête de taureau, d'autres à la tête d'un homme. Et qui s'y se regardent, est-ce qu'ils vont voir, est-ce que c'est toujours un miroir? C'est pour cela qu'il est dit dans Job, chapitre 37, au verset 18, Bible du rabbinat François Alocan, il est dit, pourrais-tu, lui, aider à étendre les cieux, virgule, solide comme un miroir de métal? Point d'interrogation. Bible en français courant. Étais-tu avec l'entité, dont on va dire ici, dans les Bibles actuelles classiques, on dit étais-tu avec Dieu, pour étirer le ciel aussi dur qu'un miroir coulé dans le métal? Point d'interrogation. Bible, parole de vie, il dit, eh bien, est-ce que tu pouvais aider Dieu à étendre le ciel? Point d'interrogation. À le rendre aussi dur qu'un miroir de métal? Point d'interrogation. Ça veut dire quoi ici? Le premier miroir, c'est quoi d'abord? Je ne parle pas par rapport au visible. Il y a ce qu'on appelle le miroir naturel. L'un des miroirs, on va dire naturel, c'est d'abord de l'eau. Quand tu vois de l'eau, ton reflet, c'est comme dans la mythologie grecque par rapport à Narcisse. Donc il était narcissique. Il s'aimait beaucoup, 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 beaucoup. Selon l'histoire, bon, l'histoire grecque dans la mythologie c'est Narcisse. Il s'observait tout le temps son reflet de l'eau, il regardait, il aimait son visage, il aimait son reflet. Après, boum, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé. C'est ça être narcissique. Et est-ce que, à force de trop se regarder devant le miroir, tu es un narcisse, ou bien tu es narcissique? Est-ce que les femmes sont comme ça? Comme je dis, qu'est-ce qui pousse les femmes à contempler tout le temps le miroir? Elles sont tout le temps devant le miroir, elles regardent le miroir, elles s'aiment, d'autres elles s'habillent, elles se retournent, elles regardent si la jupe ou la robe est bien serrée, elles regardent s'il y a la tache, elles se regardent, elles restent devant le miroir, elles font... Qu'est-ce qui les attire? Bon, premièrement, l'eau, c'est déjà un miroir. Tout est fait à base d'eau, donc tout est fait à base de miroir. C'est pour cela qu'on vous dit, la terre, avant la chute, est le reflet du spirituel. Le reflet, c'est quoi? Pour savoir qu'il y a un reflet, tu dois te refléter à quelque chose pour savoir qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et c'est ce qu'on appelle le miroir. Et ce miroir va se transformer en vision. En vision. Parce que dans Job, chapitre 9, au verset 8, Bible des peuples, il dit, il a déployé tout seul la voûte des étoiles. Il a cheminé, non, il chemine sur le plancher des eaux. Donc, premièrement, dans Job 37, au verset 18,
on vous dit que les cieux, en étant les cieux solides comme un miroir. Solides comme un miroir. Ça veut dire les habitants de la terre. On va commencer parmi le peuple noir. Les autant des initiés, tout ça. Donc, pour qu'ils puissent voir les entités du grand ordre des choses, d'autres ne les voyaient pas des visions. Et les visions, maintenant, dans la vraie définition de vision, il y a la notion du miroir. C'est pour ça que, dans les temps reculés, quand on voyait une entité du grand ordre des choses, qu'est-ce qu'on disait? J'ai vu quelqu'un semblable à un homme, donc semblable à ton reflet. Puisque ceux qui écrivaient, j'ai vu quelqu'un semblable à un homme, donc un fils d'homme, la notion de fils d'homme, c'est pas ça. Semblable à un homme, c'est ta vision que tu voyais à travers le miroir. Donc c'est un reflet. C'est pour cela qu'il est dit que quand tu regardes sur un mauvais miroir, sur un miroir, tu regardes d'une manière floue ou bien déformée. Mais quand tu vois une entité, c'est comme à travers un miroir, tu voyais le vrai visage. Et tu avais peur. On va entrer en profondeur. Donc, vu que le premier homme a été fait par de la déesse spirituelle, des entités du grand ordre des choses, ça veut tout simplement dire que l'esprit de l'homme noir du premier homme vient du grand ordre des choses et son corps physique vient du visible de la terre. Donc il fallait maintenant ce qu'on appelle un support. L'esprit de l'homme vient, on le met dans le corps physique. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. L'esprit de l'homme, on le met dans le corps physique et devient une âme vivante. Ça veut dire que Moto, à son époque, avant la chute, s'il regarde l'eau, il voit son reflet, il va voir les entités. Car c'est le vrai visage. Donc si Moto regardait un miroir, pas que le miroir tel que vous voyez actuellement n'existait pas là, mais si Moto regardait son reflet, dans ce reflet, c'était les entités qu'il allait voir. C'était une entité qu'il voyait. C'est pour cela, dans le livre de Daniel, on vous dit, j'ai vu l'homme Gabriel. L'homme Gabriel. Et le premier homme, c'était quoi? C'était l'homme, donc Moto. Donc j'ai vu Moto qui avait la puissance. Quand on dit l'homme vêtu de lin, c'est Moto vêtu de lin. Ça veut dire que si tu voyais Moto tel qu'il était avant la chute, c'est une entité que tu voyais, c'est l'image d'une entité. Parce que l'esprit de Moto est fait directement par la déesse spirituelle de toutes les entités du grand ordre des choses. Donc voir Moto, c'est voir le spirituel. Voir Moto, le visage de Moto, tel qu'il était, c'était voir les entités. Maintenant, quand il chute, il y a ce qu'on appelle le trouble. C'est en cela, quand tu te regardes devant le miroir maintenant, tu as l'impression que quelqu'un te t'observait. Mais celui qui t'observe là, c'est l'âme. Et cette âme là derrière, c'est ton